Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur l'archive télé sur l'émission des records. Alors oui, deuxième partie, après avoir montré quelques records, eh bien voici la suite de cette émission et même fin, j'ai envie de vous dire, puisqu'il n'y aura que deux parties pour l'émission des records, puisque l'émission est quasiment terminée, voilà. Allez, comme d'habitude, je vous laisse avec l'archive télé. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Ryan et Marie Becker, alors pas besoin de gros budget pour le tenter ce record. Il faut simplement avoir une bouche, un nez et un ballon, ce qu'a priori on a tous. Et voilà. Éventuellement quelques petits pastilles de menthe, vous allez. C'est aussi. Et vous allez voir que pourtant ce record n'est pas à la portée de tout le monde. Ryan et Marilee Barker sont originaires de Salt Lake City dans l'Utah. Elle est coach sportif, ils recrutent du personnel. Leur histoire d'amour a commencé au collège en cours de sciences. Alors qu'ils étudiaient un texte sur l'anatomie, force est de constater qu'une certaine alchimie les réunit. Je ne me souviens plus très bien d'où c'est parti. En tout cas, j'ai décidé de lui souffler dans le nez pour voir si nous pourrions bouffer une bulle de chewing-gum qu'elle avait dans la bouche. Et ça a marché. Personne ne m'avait soufflé dans le nez auparavant. Je suis donc fière de dire que Ryan était le seul et unique. Je crois que j'ai aimé ça. Pour ce record, nous n'allons pas utiliser de chewing-gum, mais un ballon que voici. Ce ballon, dont la catégorie officielle sera ballon à gonflage par le nez en tandem. Quand vous voulez, surtout soyez prudents. Je tiens à vous rappeler que si cela a l'air amusant et un peu fou, ce genre de pratique peut être dangereuse. Surtout, n'essayez pas chez vous. Marie a installé le ballon dans sa bouche et c'est parti. Elle retient sa respiration afin que chaque expiration de Ryan aille directement dans le ballon. Elle vient de faire une tape à Ryan lui signalant qu'elle a vraiment besoin de respirer. Elle tape maintenant avec un peu plus d'insistance. Vérifions avec le juge des records, Michael Feldman, quelle est la mesure officielle. Michael, combien? C'est étonnant. 1,18 m de diamètre. Félicitations à Ryan et Marilee Barker. Ils sont mignons tous les deux. Alors, c'est un record, vous l'avez vu, qui était établi sur le plateau de l'émission des records américaine. Alors évidemment, je le rappelle, on l'a dit dans le sujet, mais je remets à nouveau en garde ceux qui nous regardent, et surtout les enfants, mais y compris les adultes, parce qu'on est tous tentés d'essayer. C'est extrêmement dangereux, donc ne vous amusez pas à essayer, à moins que je vous vois qui brille encore. Vous voulez peut-être essayer avec Jean-Pascal, Madame Fontenay? Non. Avec non. Il vous prévenait du doigt, Jean-Pascal. Et voilà, non, Jean-Pascal, ça ne tombe pas. C'est moi qui souffle alors. Non, pas du tout. C'est moi qui souffle alors. Bon, allez, je rappelle quand même également que grâce à l'émission, vous pouvez gagner ce soir deux consoles de jeu d'une valeur de 300 € chacune, ce qui fait quand même environ 2000 francs, en répondant à une simple question. Je la répète pour le plaisir, il s'agit de la suivante. De quelle hauteur le grain de raisin est-il lancé dans le record dont nous a parlé Nicolas? C'était facile, hein, Nicolas? Si on a fait un petit peu attention, c'était facile. Pendant que vous réfléchissez chez vous, ici je rappelle quand même que la tension monte, Nicolas, puisqu'il y a 3 personnes dans le public qui vont peut-être se retrouver sur le plateau de l'émission des records. En tout cas, je l'espère, 3 amateurs qui sont là, qui attendent, qui nous ont envoyé des cassettes. On va voir si le record va peut-être être homologué. C'est Michael qui nous le dira tout à l'heure. Sous l'œil atterré de Michael. Vous en voulez encore? Oui. Eh bien, vous en aurez encore. Vous en aurez encore, ce sera juste après la pub. Exactement. Avec donc la séquence amateur dont on vient de parler, sont attendus, bien évidemment. On verra aussi en pause un coup d'ampule, risque tout à la Vegas, et puis également une bien drôle de vache. Dans la suite encore, que du très très loin avec toujours le temps du
nous proposer des records et nous allons les soumettre au Big Boss, qui est donc Michael Feldman. Et on va rejoindre justement tout de suite Nicolas qui est dans le public. Ça va Nicolas? Ça va très bien, donc je suis avec nos recordman amateurs ici qui sont dans le public, ils nous ont envoyé leur cassette. On va découvrir tout d'abord Didier Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Donc vous nous avez envoyé une cassette, on va découvrir ensemble les images et nous allons voir par la suite si Michael homologue le record ou pas. Vous êtes prêts, on y va? Allez. L'idée, c'est de mettre la cacahuète ou le raisin sur le bout du doigt, au top de Michael, j'envoie la cacahuète et on calcule le temps que la cacahuète reste en l'air avant d'arriver dans la bouche. Là, toutefois, il n'y a pas assez de plafond et dehors, il y a tout votre temps, donc je ne peux pas le faire. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Attention, 3, 2, 1. Voilà. C'est bon, il est bon, voilà, non, ça occupe quand on est chez soi. Donc, en fait, le record, c'est le plus de temps que la cacahuète passe en l'air avant de retomber dans votre bouche, c'est ça? Oui, ça serait ça, oui. Alors, on va attendre que Michael donne son verre. Eh ben, on va effectivement demander à Michael ce qu'il en pense et si ce record peut être homologué, Michael. Alors, c'est une idée intéressante, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est basé sur la sécurité, n'est-ce pas? Alors, ces cacahuètes, si un enfant devait tenter le record, eh bien, l'enfant pourrait s'étouffer. Donc, pour cette raison-là, je n'autoriserai jamais que ceci devienne un record. Donc, désolé, on ne pourrait pas l'envisager. Voilà, mais je lui dis, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, vous auriez pu mourir à cause de cette cacahuète, Didier. Moi, je viens les manger, Michael était là pour me sauver. Merci, Michael. Non, mais malheureusement, il n'est pas homologué, mais vous retenterez votre chance. On va passer à monsieur, comment vous appelez? Jean-Yves Renard. Alors Jean-Yves Renard, vous avez vous aussi une spécialité, vous êtes mis à plusieurs, à 10 bouchées, et vous avez découpé une cuisse de bœuf, c'est ça? Oui, c'est ça, on a découpé une cuisse de bœuf pour faire le steak le plus long. Eh bien, on regarde, attention. Donc voilà, c'était dans quelle région de la France? À Hébron, en Mayenne. À Hébron, en Mayenne. Vous étiez à plusieurs bouchées, non? Oui, c'est le syndicat de la boucherie qui nous a donné un coup de main. Il y avait 10 bouchées pour découper le steak le plus long. Et donc ce steak le plus long fait, si je me 27 mètres 68. Qu'est-ce que vous avez fait après? Parce que j'imagine que la viande, vous l'avez mangée? Oui, on l'a découpé, paré, et puis on l'a fait cuire, et tout le public l'a dégusté. On était plusieurs milliers de personnes. Donc un steak de 27 mètres 68, c'est un record. C'est un record. Est-ce que ça n'a jamais été fait en tout cas, vous confirmez? Et on a voulu en même temps réconcilier le consommateur avec la consommation de viande bovine. En tout cas, c'est réussi. On va demander. C'est une belle initiative. Michael, la parole est à vous. The Butchers of Mayenne have a new world record! Donc, je vous remets le trophée qui est très lourd. Voilà, je vous le remets à tous les deux. Le beefsteak le plus long du monde, merci beaucoup. Vous remercierez Michael surtout, qui fait 27 mètres 68. Et on passe. 27 mètres 68 quand même, ça mérite une petite réaction de Jean-Pascal et de Madame de Fontenay, c'est beau ça. C'est un bœuf géant, un bœuf. Non, je crois, à mon avis, que ça a été un peu pelé comme une pomme. Les bouchers ont essayé de faire ce que vous dites, Valérie, c'est-à-dire de peler comme une pomme, et ça n'a pas bien marché au niveau longueur du steak. Par contre, ils ont découpé le globe comme l'accordéon, vous savez, comme des D'accord. Et en allant de gauche à droite, progressivement en épaisseur, et on trouve 27 mètres 68. Merci beaucoup. de la viande, mais je trouve que c'est très bien. Et on va passer avec notre troisième amateur, mais non des moindres car il est venu ce soir en tenue de gala. Monsieur Énorme, vous voulez vous lever, Jean-Jacques? Voilà. Et alors, votre spécialité, vous êtes bon, hein? Chauffeur de locomotive. Jean-Jacques, j'ai envie de vous appeler Gigi. Nicolas, Oui. Jean-Pascal pense que Jean-Jacques, donc c'est le nom de Chauffeur de locomotive. Et chauffeur de locomotive, est-ce le Non, cas? quelle est votre spécialité dans la vie? Je suis analyste mesureur. Analyse, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. En tout cas, Jean-Jacques, asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez une spécialité, on découvre ça en image tout de suite. Regarde. Voici la première piste ronde de souffler boîte de camembert. Condition requise pour établir son record, une boîte de camembert en bois de papier. Position du participant, accroupi, sur la pointe des pieds, les mains dans le dos. Le costume, bien sûr, n'est pas obligatoire. Et puis, on fait un
Premier soufflé. Alors, on prend la distance. Il suffit de poser la règle. Donc 1m72,5. Si cette idée, cette proposition vous intéresse, nous allons bien sûr pour établir ce record sur le plateau. Je vous entends tous les deux, et Madame de Fontenay, Geneviève, et vous Jean-Pascal, glousser, rigoler et dire, et vous à longueur de toutes les secondes, c'est très bon, c'est très bon. C'est génial, ça. Hein? Le costume est magnifique, et en plus Jean-Jacques, vous faites un petit peu votre coming out ce soir, que votre entourage n'était pas du tout au courant de vos activités, et vous leur apprenez ce soir. C'est une première pour eux. C'est une première pour eux, pour nous aussi. Alors Michael, This is fantastic. C'est merveilleux, ça démontre bien quelqu'un là qui libère son potentiel. La conception, ça c'est remarquable. Alors, ce que je dois faire, c'est d'établir des règles de sorte que n'importe qui peut tenter le record. Ah, on va essayer de donc Jean-Jacques reste avec nous, on essaiera tout à l'heure de Madame de Fontenay. tout de suite. Qui veut dire, Nicolas, puisque ça vous a tellement enchanté, Jean-Pascal et Madame de Fontenay, vous allez pouvoir essayer. Je préférerais avoir le camembert. Ah bah écoutez, non, la boîte est vide parce qu'évidemment, ça devient plus lourd. Jean-Jacques Bélanger. Donc dans un instant, ce sera lui qui va bien tenter son record sur le plateau. Mais avant, le temps qu'il se prépare, bah, nous allons parler un petit peu de la nature qui nous réserve parfois des surprises. Il existe aux États-Unis, plus précisément à Burnsville, en Virginie, une vache qui pourrait être le résultat d'une manipulation d'un savant fou, et pourtant elle est 100% nature, même si elle ne ressemble pas vraiment à ses copines charolaises. Vue de l'extérieur, la petite commune rurale de Burnsville, dans l'État de Virginie aux États-Unis, population 535 habitants, n'a pas l'air d'avoir une activité débordante. Mais depuis quelque temps, l'une des exploitations agricoles a attiré l'attention du monde entier. Enfin, plus exactement, l'une des vaches, prénommée Squirrel, littéralement écureuil. Il faut dire qu'elle est détentrice d'un record du monde plutôt singulier. Celui de la vache avec le plus de pattes, 4 qui reposent à terre, et une 5e qui lui pousse sur la tête. Elle s'appelle donc Squirrel, c'est une vache charolaise d'1 an. Depuis sa naissance, ce qui n'était qu'un banal pâturage est devenu une véritable attraction touristique. Les enfants ne sont pas les seuls à penser que Squirrel est unique. Un vétérinaire de la région a examiné Squirrel et a conclu que sa 5e patte était le fruit d'une mutation génétique très rare appelée la polymélia. Cette mutation se remarque aussi au niveau du sabot qui comporte 3 doigts au lieu des 2 normalement. Je ne pense pas que cette vache soit gênée par cette patte. Elle pense que c'est normal et probablement que ce sont les autres vaches qui sont anormales. Et bien qu'un examen médical ait prouvé que cette patte pouvait être facilement retirée grâce à une opération, les propriétaires ont décidé de laisser à leur vache la 5e patte que la nature lui avait donnée. Ah, je vous avais prévenu, hein, c'était une vache plutôt inhabituelle. Allez, c'est le grand moment maintenant pour Jean-Jacques Bélanger. Grosse émotion. Jean-Jacques, je rappelle, nous a envoyé une vidéo qu'il a faite à la maison où il tente de battre un record bien particulier. Le désormais célèbre, en tout cas, s'il ne l'est pas, Michael, il va le devenir, hein, ce soufflet de boîte de camembert. Et ben maintenant, Jean-Jacques Bélanger est avec Jean-Pascal et Madame de Fontenay et Nicolas. Voilà, nous sommes tous en place ici sur le plateau de l'émission des records pour établir un record du monde, car il n'a pas encore été établi. Avant de vous donner la parole et avant de vous faire souffler, Jean-Jacques, est-ce que Madame de Fontenay veut essayer? Ça nous ferait plaisir, n'est-ce pas? Ça vous ferait plaisir? Alors, Jean-Jacques, vous pouvez peut-être expliquer qu'il y a une position réglementaire, c'est bien de le rappeler. Oui, alors pour établir, et donc il y a des conditions particulières. Non, Sur la pointe. Alors, sur la pointe. Sur la pointe. Accroupi. Attendez, pas les mains dans le dos, Madame de Fontenay. Ah, bon, alors, écoutez bien, on prend, hein, ici,
des pieds et les mains dans le dos. Très bien. Donc, on va... Ah, ça y est, Pas mal. 30 cm, pas mal. Venez, je vais vous aider. Vous voulez un deuxième essai? Allons-y. Attention, concentration. Non, il faut souffler ici, regardez. Là, il m'a dit Jean-Jacques, hein. C'est bien, ça s'applaudit. Bravo, Jean-Pascal, vous avez essayé. 40 cm pour Madame de Fontenay. Jean-Pascal, pointe des pieds et main dans le dos. Attention. concentration pour Jean-Pascal. Hein. Rigole pas, hein. Prête-moi le chapeau, prête-moi le chapeau. Non, prêtez-lui le chapeau, ça peut aider, hein, le costume. Comme vous pouvez constater, il faut une bonne position. Il y a une astuce. 3, 2, 1. Michael. D'accord, on va avoir un petit ralenti de Jean-Pascal, ça se mesure parce que ce soir on établit un record du monde. Donc peut-être que si Jean-Jacques fait pas mieux, ça sera. Voilà le ralenti. C'est beau le chapeau, hein, quand même. Hein. Et on va laisser la place, hein, Michael. 168 cm. 168 cm. Pas mal. Comme ça. Ça s'applaudit. On va juste demander donc un petit peu de silence maintenant pour Jean-Jacques. Vous mettez en condition, vous avez besoin d'un peu de concentration. Oui, un petit peu. D'accord. Alors on vous laisse, on s'écarte. Michael, venez à nos côtés, c'est vous qui allez donner le départ. Okay, I should explain the rules Alors j'explique les règles. so anyone can compete. Donc The camembert tout box le monde peut must weigh a jouer. minimum La boîte doit peser un of minimum 16.5 de grams. 16,5 grammes. When the box has been blown, Lorsque la boîte a été soufflée, I measure the distance je from the back of the mesure box la distance again to the back of the box to get the du distance dos de la traveled. boîte pour le And John Jack distance will have parcourue. 3 attempts. Ça a l'air de rien, c'est très sportif. Are you ready? 3, 2, 1, blow! Oh là là. C'est pas mal. Je crois que vous avez été battu. Pas beaucoup. Vous échauffez là. C'est un échauffement. Ah oui, j'espère que c'est un échauffement. Oh, il va commencer alors, hein? Alors regardez, petit ralenti. Vous êtes beau dans l'effort, Jean-Jacques. On l'a vu au ralenti. Ah, il y a une vraie technique, hein. Combien alors, Michael? On va le savoir dans quelques instants. 196.5. 187,5. Ah, Jean-Pascal est battu. 196,5. La même boîte, Michael? Same box. Même boîte. Second attempt. Deuxième essai. Must be right on the edge. Okay. Posé sur le bord. 3, 2, 1, blow! Ah, Aïe, aïe, aïe. j'ai l'impression, c'est un tout petit peu, à votre avis, un peu plus faible. Qu'est-ce qui s'est passé? Le souffle qui n'a pas été suffisamment fort parce qu'il n'y a pas une concentration, une inspiration. Michael, I combien? can see it's less, about a Moins, centimeter 1 less, so I wouldn't cm bother moins, measuring. je ne vais donc pas mesurer. D'accord, on ne mesure pas, c'est un petit peu moins. Et enfin, le troisième essai, Allez, Jean-Jacques, on est avec vous. pour battre votre propre record. 3, 2, 1, Aïe, aïe, Mais ça, aïe. c'est la fatigue, hein. Il n'y a pas de... Ça tire beaucoup trop de l'intérieur. Ça tire trop de l'intérieur, mais c'est quand même une belle distance, c'est quand même un... Je suis quand même encore aussi très impressionné. Oui, mais c'est rien, vous avez quand même ce soir établi un record du monde. Ça fait longtemps que je pratiquais, t'inquiète pas. Jean-Pascal. Michael, c'est quand même un record du As you monde. can see, you run out of steam. Voilà, The first donc, blow, le premier essai, 196.5. 187,5. A new Un nouveau record du monde. Vous pouvez embrasser Madame Le Portier. Regardez, elle a envie d'embrasser-la. C'est encore une plus belle récompense. Mais combien? Merci, bravo. Bravo, Jean-Jacques. Bravo à vous, Jean-Jacques. Venez me rejoindre. Et maintenant, ça va être le moment fort, hein, la séquence temps fort de l'émission, puisque toutes les semaines nous proposerons cette nouvelle séquence. Elle va vous permettre de revoir un record qui n'a toujours pas été battu et qui vous a particulièrement bluffé. Ce soir, direction Las Vegas.
44 ans, il vit dans l'Ontario, au Canada. Sa profession, funambule extrême. Jay détient déjà 3 records du monde. Le premier pour la plus grande distance, parcourue en aller-retour sur un câble, 3 km 360. C'était au-dessus de l'exposition nationale canadienne. Son second record du monde, c'est d'être resté 21 jours et 21 nuits en équilibre sur un câble. Enfin, son troisième record du monde, c'est d'avoir traversé le fleuve Yangtze en Chine en marchant sur un câble d'une longueur de 640 mètres. Il est l'un des seuls à tenter ce genre d'exploit, et le tout sans filet. Pas de ceinture en revanche à Las Vegas où Jay va tenter un nouveau record du monde. Rejoindre en marchant sur un câble les 2 ailes d'un hôtel de 30 étages, soit 182 mètres. Jay effectuera la traversée les yeux bandés, une première mondiale. Jay est en place tout en haut de l'aile sud. Jay, êtes-vous prêt à vous lancer? Je suis prêt. Bonne chance. Voici les premiers pas de Jay. Vous voyez avec une caméra fixée sur son torse ce qu'il aurait pu voir s'il n'avait pas eu les yeux bandés. C'est pour le moins vertigineux. Il atteint maintenant le premier obstacle, un stabilisateur de câble qui se trouve à une trentaine de centimètres de son pied droit. Ce sera l'une des difficultés majeures de cette traversée. Elle se renouvellera à plusieurs reprises. Il évalue la distance, il approche maintenant son pied gauche. Celui-ci touche le stabilisateur et le franchit. C'est Tim qui sera les yeux de Jay, lui indiquant les différents obstacles à franchir. Le câble semble pour l'instant être relativement stable. Jay nous précisait tout à l'heure que le moindre mouvement pourrait le propulser dans le vide. Je vous précise que Jay ne porte pas de harnais de sécurité et qu'il n'y a aucun filet de protection sous lui. C'est de la pure folie. Il s'est arrêté. Jay s'est arrêté au centre de la traversée. Il pousse même le vis à se tenir en équilibre sur un pied. C'est insensé. Écoutez le public. Il reprend sa traversée. D'un léger déséquilibre qu'il rattrape grâce à la perche. J'ai en ce moment la sensation de remonter. J'entends les hélicoptères qui tournent autour de moi, mais je n'y prête pas attention. Je vous rappelle que Jay a les yeux bandés, il n'y a aucun filet de protection sous lui. Il n'y a rien pour le retenir en cas de mauvais pas. Ici, l'intensité est à son comble. Il est maintenant à moins de 10 mètres d'un nouveau record du monde. C'est maintenant le point le plus critique du parcours. Jay a demandé à ce que personne ne l'aide. Face à lui au bord de l'aile nord ne bougera pas avant que Jay ne l'ait atteint. Avec l'angle d'inclinaison du câble, voici l'ultime difficulté. Et c'est fait, Jay Cochrane devient le détenteur du record du monde de la plus haute et la plus longue traversée en équilibre sur un câble, les yeux bandés, 30 étages, 182 mètres. Que c'était presque trop facile. Comment ça va? Très bien, rien de plus. Il y en a au moins un de nous deux qui va bien. J'ai quand même eu 2 ou 3 frayeurs, mais ce n'était pas grave. Et voilà, Jay Cochrane est désormais détenteur d'un 4e record du monde. Je vous avais prévenu un peu fort de l'émission. Madame de Fontenay, alors pendant tout le magnétoscope, je vous ai entendu dire oh là là, oh là là, oh là là, et à la fin vous avez applaudi carrément. Oui, parce qu'on se demande jusqu'à l'être humain est capable de faire des choses extraordinaires, jusqu'où on peut aller comme ça. Se dépasser. Se dépasser,
je suis vraiment impressionné. Sous le vertige, c'est terrible. D'être comme ça à des hauteurs, vraiment, ça me trouble. Et Jean-Pascal, vous aussi, hein, vous étiez quoi pendant tout le reportage en me disant c'est vraiment impressionnant, ça me blesse, ça me blesse. Moi je trouve que c'est très très courageux. Moi j'ai une petite question à poser à Michael. Normalement vous dites que tous les records sont établis s'il y a un minimum de sécurité. Oui, là il n'y en a pas. Là il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de sécurité là, no sécurité. Madame de Porté est bilingue. Ça fait 2 jours, on m'a vu l'année dernière à Porto Rico. Oui, vous y allez là. Alors, lorsque nous évaluons la capacité de quelqu'un à battre un record, qui est en fait il faut savoir que cette personne a un palmarès et physiquement est capable d'établir ce record. Si c'est quelqu'un du public qui vient nous dire pour traverser la Seine sur un câble, à ce moment-là, on dirait qu'avez-vous déjà fait. Ce qui veut dire, Jean-Pascal, que vous, moi ou Madame de Fontenay ou même Nicolas, non, c'est pas possible. No way, comme dirait Michael. C'est pas la peine d'y penser. Il a eu le record du plus beau costume aussi. Il a eu 2 records. C'est vrai. Huge crew. You nearly got a record for the camembert blowing. Pour le camembert, donc tout le monde a commencé. Vous avez été vous entraîner, Jean-Pascal, pour le coup du camembert? C'est une passion, oui. C'est bien vu, hein. À propos des amateurs et de la séquence du camembert, je voudrais rappeler que si vous êtes chez vous, que vous sentez que vous avez des petits dons et que vous voulez concourir pour les records, vous pouvez envoyer vos cassettes à l'adresse qui s'affiche en ce moment sur vos téléviseurs et que vous viendrez, si vous êtes sélectionné ici sur le plateau de l'émission des records, pour faire tout ça avec nous. Donc n'hésitez pas, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Voilà. Merci Nicolas. C'est justement maintenant l'heure de la réponse tant attendue de notre quiz à la question depuis, oui, je sais bien, mais je savais que vous l'attendiez avec impatience. Depuis quelle hauteur le grain de raisin est-il lancé dans le record dont nous a parlé Nicolas? La réponse est simple, il fallait répondre 240 mètres, donc félicitations au gagnant. Vous allez recevoir 2 consoles de jeu d'une valeur de 300 €, ce qui fait à peu près 2000 francs. Pas mal, hein? Très beau cadeau. C'est un très très beau cadeau. Et en plus avec une question facile. Tout à fait. Franchement. Ça rappelle quand même votre activité tous les deux. Jean-Pascal, il y a le single, l'agitateur, qui est toujours bien évidemment dans les badges. Oui. Madame de Fontenay, merci. Allez, on prépare l'élection 2003, présentée toujours par Jean-Pierre Foucault. Très bien. Réalisé par Gilles Amadou. Donc rendez-vous sur TF1 bien évidemment. Merci à tous les deux. Merci à Nicolas et merci à Michael. Et merci évidemment à notre réalisateur chéri, Jérôme Revon, qui d'ailleurs sera lui peut-être qui va réaliser votre émission. Ben, ce serait bien. Très bien. Bon, on va aller au bientôt. Ah oui, et je recherche également. J'ai été entouré que de très beaux garçons aujourd'hui. Et comme l'a rappelé Nicolas, n'hésitez pas bien évidemment, vous qui nous regardez, à envoyer vos tentatives de report à l'émission. Vous aurez la chance peut-être de sélectionner pour faire les records en plateau. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des records avec encore des gens, vous l'avez vu, très imaginatifs, plein de rêves, plein de talent. Amusez-vous bien, soyez créatifs, faites attention quand même, pas d'accident. Et également attention aux petites oreilles pour ceux qui sont en même temps. Bonne soirée, tout est à temps. Et bien voilà, c'est là-dessus que va s'arrêter cette archive télé sur l'émission des records. J'espère que cette archive télé vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.